الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à tous pour notre 6e leçon de notre étude de la science du sarf. Dans la leçon précédente, nous avons entamé l'étude de al-fi'l al-mazid. Nous savons que al-fi'l al-mazid, c'est le verbe auquel des lettres ont été ajoutées. C'est-à-dire que toutes les lettres ne sont pas d'origine, ne font pas partie de la racine du verbe. Nous avons expliqué que al-fi'l al-mazid est de deux types. Thulathiyun wa rubariyun, c'est-à-dire que le verbe al-thulathi, qui est à la base composé de 3 lettres, peut subir des ajouts que nous allons détailler. De même que le verbe qui est composé à la base de 4 lettres d'origine peut également subir des ajouts. Nous avons parlé en premier temps de al-fi'lu al-mazidu al-thulathiyu. Nous avons expliqué qu'il est de 3 types. Mazidun fihi harfun, auquel nous avons ajouté une seule lettre. Mazidun fihi harfani, auquel 2 lettres ont été ajoutées. Wa mazidun fihi thalathatu ahrufin, auquel nous avons ajouté 3 lettres. Et pour chacun de ces types, il y a des awzan différentes. Nous avons commencé par al-fi'l al-mazidu al-thulathiyu bi ziyadati harfin wahidin. Nous avons dit qu'il a 3 awzan possibles. Fa'ala, fa'ala wa af'ala. Et dans la leçon précédente, nous avons étudié le wazn af'ala et ses sens. Très bien. Maintenant, voyons les autres wazn. Al-waznu fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan. Donc voici la façon de conjugaison, les verbes qui sont à la wazni fa'ala. Donc ici, c'est un verbe mazidun thulathiyun auquel nous avons ajouté une seule lettre. Laquelle? Le ayn. Nous avons doublé la lettre d'origine, la lettre de base. Et rappelez-vous ici qu'il y a une règle lorsque l'ajout est par la répétition d'une lettre. Dans ce cas-là, nous nous contentons de doubler le ayn ou le lam du verbe. Et nous ne transposons pas la lettre ajoutée dans le verbe telle qu'elle dans le wazn, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Donc, comment conjuguer ce verbe? Nous dirons fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan. Quant au masdar taf'il ici, lorsque le verbe est sahih. D'accord? Lorsque le verbe ne comprend pas de lettre défectueuse. Attention, maintenant, si le verbe n'est pas sahih, qu'il comprend une lettre défectueuse, par exemple comme le verbe namma, ici, le wazn du masdar sera taf'ilatan. Taf'ilatan sans le med. Par exemple, namma yunammi tanmiyatan. Et dans certains cas qui sont très rares, qui contredisent ici le qiyas, le masdar peut venir à la wazni fi'alan, comme c'est venu dans le Coran, wa kaddabu bi ayatina kiddaban. Exemple, jawwada yujawwidu jawwid tajwidan, fa'ala yufa'ilu fa'il taf'ilan, wahhada yuwahhidu wahid tawhidan. فعل يفعل فاعل تفعيلا كفر يكفر كفر تكفيرا فعل يفعل فاعل تفعيلا et ainsi de suite. Donc vous voyez ici que la conjugaison est toujours la même et le masdar également est toujours à la wazni taf'ilan, excepté dans le cas où la dernière lettre, comme je l'ai dit, est une lettre défectueuse. Alors le masdar ici sera la wazni taf'ilatan avec un tamarbuta à la fin. Ou alors, dans le cas où la première lettre du verbe sera un hamzatul qat'a, eh bien dans ce cas, il y aura la possibilité d'avoir ce masdar ici comme taf'ilan ou alors taf'ilatan. Très bien, quels sont les sens de ce wazn? Min ma'ani fa'ala. Premièrement, ja'alul fi'li lazimi muta'addiyan, rendre le verbe intransitif, transitif, c'est-à-dire que le verbe qui n'a pas besoin de COD, avec ce wazn, il aura besoin d'un COD. Par exemple, fariha zaydun. Zayd est content. Ici, le verbe est lazim. Fariha fi'lun lazimun. Nous voulons rendre ce verbe transitif. Nous voulons que ce verbe ait besoin d'un COD et que la personne qui va subir l'action du verbe, c'est la personne qui va être contente, c'est-à-dire rendre content quelqu'un. Nous dirons farrahtu zaydan. J'ai rendu Zayd content. Alima zaydun. Zayd c'est. Ici, le verbe est lazim. Nous voulons le rendre transitif. Nous employons ce wazn, fa'ala, nous disons allamtu zaydan. J'ai enseigné à Zayd. Thaniyan nisbatu shay'i alladhi huwa aslu al-fi'li ila al-maf'uli. Le fait d'imputer la chose
dont nous avons dérivé le verbe à une personne, qui sera le COD dans cette phrase. Regardez. Kaddabtu. Kaddabtu vient du kadib. El kadib, le mensonge. Donc ici, nous voulons imputer le mensonge à une tierce personne. Nous disons Kaddabtu Zaydan. Ay nasabtu al-kadiba ilayhi. Je lui ai imputé le mensonge. Ou littéralement, on dira démentir une personne. Kaffartu Zaydan. Ici, le verbe est dérivé du kufr, la mécréance. Donc ici, kaffartu nisbatu el-kufri ilayhi. Yani nasabtu al-kufra ilayhi. Je lui ai imputé la mécréance, c'est-à-dire je l'ai rendu mécréant. Ou encore fassaqtu min al-fisq, la désobéissance. Donc fassaqtu Zaydan, je l'ai traité de pervers ou de désobéissant. Badda'tu Zaydan ay nasabtu ilayhi al-bid'ata. Donc encore ici le fait d'imputer l'innovation à une personne, donc taxer quelqu'un d'innovateur. Également parmi les sens as-salbu wal-izala, comme nous l'avons vu pour le wazn af'ala. Mithaluhu qashartu al-fakihata ay azaltu qishraha. El-qishru, c'est la peau, l'épluchure d'une chose, l'écorce ou la coquille. Donc, qashartu al-fakihata, c'est éplucher le fruit. Ou encore, on peut dire qashartu al-bayda, j'ai enlevé la coquille de l'œuf. Qaddaytu ayni min al-qada. Al-qada, c'est une saleté, une poussière, une impureté. Donc, qaddaytu ayni, c'est-à-dire que j'ai nettoyé mon œil, j'ai fait sortir de celui-ci les poussières. Bimarna azaltu al-qada. Parmi les sens également, at-tawajjuhu ila jihati ma ukhidha al-fi'lu minha. Le fait de s'orienter dans la direction dont nous avons dérivé le verbe. Par exemple, sharraqtu ay ittajahtu ila ash-sharqi. Sharraqtu ici est dérivé du sharq. Wa sharq, c'est l'orient. Donc on dit sharraqtu ici, c'est le fait de se diriger vers l'orient. Ou encore le contraire, gharrabtu ici min al-gharb, dérivé de l'Occident. Donc gharrabtu, c'est ittajahtu wa tawajjahtu ila al-gharbi, c'est-à-dire que je me suis orienté vers l'Occident. Et ceci est venu dans un hadith, dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari, sur l'interdiction de faire nos besoins en direction de la Qibla. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit walakin sharriqu aw gharribu, c'est-à-dire que plutôt que vous orientez en direction de la Qibla pendant vos besoins, alors sharriqu, dirigez-vous vers le sharq, vers l'Orient, aw gharribu, ou vers l'Occident. Parmi les sens également, irtisaru hikayati jumlatin, le fait de résumer une phrase. Par exemple, kabbara bimana qala Allahu akbar. Ou alors hallala bimana qala la ilaha illallah. Ou encore sabbaha bimana qala subhanallahi. Ou encore labba ay qala labbaika. Labba, c'est-à-dire le fait de dire labbaik, j'arrive. Une personne vous appelle, tu dis labbaik, labbaik, j'arrive. Je réponds à ton appel. D'où la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, lorsqu'on fait le hajj ou la umrah. Parmi les sens également, at-takthir, le fait que le verbe se reproduise beaucoup de fois. Comme qattala. Qattala, qu'on va traduire ici par massacrer. Même si qattala à la base, le sens est de tuer. Bien, qattala ici, vu que l'action va se reproduire, nous dirons massacrer. Ou jawwaltu, le fait de voyager énormément, de se promener énormément. قال الله تعالى في امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Dans l'histoire de Youssouf, le messager d'Allah alayhi salam, lorsque la femme de Al-Aziz a voulu le séduire, Allah a dit وغلقت الأبواب. Ici, il a employé le verbe غلقت pour exprimer ici at-takthir, comme si elle avait fermé toutes les portes, toute chose qui aurait pu l'empêcher d'arriver à ses fins, elle l'a fermée. Également parmi les sens, muwafaqatuhu ath-thulathi. Et ceci est rare, le verbe à la wazni fa'ala peut venir avec le même sens que son thulathi al-mujarrad. Par exemple, shamara, on dit shamara dhaylahu ou shamara kummahu, le fait de retrousser une manche, et nous dirons shammara, et les deux ont le même sens, même si, comme je l'ai dit, attention, ici le wazn shammara sera toujours plus fort que shamara, car la règle dit ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil marna, un ajout dans la construction équivaut à un ajout dans le sens. Ou encore safaqa bi kaffayhi, il a applaudi, il a frappé de ses deux mains, et nous disons également safaqa, les deux ont le même sens. Fatasha zaydun al-matar, Zayd a fouillé la marchandise, et nous disons également fattasha.
Qataba Zaydun wajhahu. Zayd a renfrogné son visage. Qataba, c'est le fait de renfrogner son visage, l'assombrir, le fermer. Et nous disons également qattaba. Les deux se disent. Et le troisième wazn de al-fi'l al-thulathi al-mazidu fihi harfun wahidun fa'ala. Alors fa'ala se conjugue de cette sorte. Fa'ala yufa'ilu fa'il mufa'alatan ou fi'alan. Il a deux masdars possibles. Mufa'alatan ou fi'alan. Mithal kataba yukatibu katib mukatabatan. Fa'ala yufa'ilu fa'il fi'alan ou mufa'alatan. Safara yusafiru safir musafaratan. Fa'ala yufa'ilu fa'il fi'alan ou mufa'alatan. Qatala yuqatilu qatil qitalan. Fa'ala yufa'ilu fa'il fi'alan. Alaja yu'aliju alij ilajan. Fa'ala yufa'ilu fa'il fi'alan. Donc vous voyez ici, la conjugaison de ce verbe est qiyasi, c'est-à-dire qu'elle ne changera jamais. Il nous suffit de l'apprendre une fois pour connaître la conjugaison de tous ces verbes qui ont ce wazn fa'ala. Très bien, quel est le sens de ce wazn? Parmi les sens de fa'ala, al-mufa'alatu. Al-mufa'alatu, c'est-à-dire al-musharakatu fi ma'na al-fi'li bayna al-fa'ili wal maf'ul, c'est-à-dire le fait que l'action se déroule entre deux personnes, entre le fa'il et le maf'ulun bihi, entre le sujet et le COD. Ici, lorsqu'on emploie ce wazn, cela implique forcément que le COD a participé à l'action. Par exemple, nous disons kataba Zaydun. Zayd a écrit. Maintenant, si je dis kataba Zaydun amran, vous voyez ici que le verbe est devenu muta'addi. Cette fois-ci, il a besoin d'un maf'ulun bihi. Pourquoi? Car comme je l'ai dit ici, l'action implique que le sujet comme le COD sont impliqués dans le verbe, font cette action. Donc ici, kataba Zaydun amran, Zayd a correspondu avec Amr. Je dirais qatala Zaydun Amr. Zayd a tué Amr. D'accord? Ici, le verbe n'implique pas que Amr s'est défendu. Par contre, si je dis qatala Zaydun Amran, ici, le verbe implique que Amr également s'est défendu ou a combattu. Donc ici, nous traduirons plutôt par Zayd a combattu Amr. Parmi les sens également de fa'ala et takthir, le fait que l'action se reproduise beaucoup. Par exemple, da'rafa ou kathara. Lorsque nous disons da'rafa, ceci implique que la chose a été démultipliée, mais plusieurs fois. Comme Allah dit dans son livre, fayudarifahu lahu wa lahu ajrun karim. Fayudarifahu, il lui multiplie sa récompense. Mais ici, le wazn implique cette subtilité du fait que la récompense va être multipliée plusieurs fois, que l'action va se répéter. Parmi les sens également, el-muwalatu. Qu'est-ce qu'on entend par el-muwalatu? On entend takarruru el-firni wa yatlu barduhu bardan. Le fait que l'action se répète, mais attention, qu'elle se répète en se suivant, c'est-à-dire qu'elle est constante, que l'action se répète constamment. Une fois finie, elle recommence. Une fois finie, elle recommence et ainsi de suite. Par exemple, wa laytu as-sawma. J'ai fait suivre le jeûne, c'est-à-dire que j'ai jeûné continuellement. Je jeûne tous les jours. Donc ici, on pourrait le traduire de plusieurs façons possibles, mais ce qui est important de comprendre ici, c'est que non seulement je reproduis l'action, mais que je ne donne aucune interruption entre chaque action. C'est-à-dire que je lis constamment, que je fais suivre la lecture constamment sans interruption. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.